Le film montre un démon renard à 9 queues qui a conduit au déclenchement d'une grande guerre dans la Chine ancienne. La guerre n'a pas seulement eu lieu dans le royaume des humains, mais a également impliqué le royaume des dieux et des démons. Par conséquent, les dieux ont envoyé une armée divine dirigée par Zhang Ziya, un guerrier immortel, pour vaincre le démon renard à 9 queues. Après une bataille acharnée, Zhang Ziya pourrait éventuellement mettre fin à la guerre en capturant le démon renard, rendant ainsi l'humanité plus respectueuse envers les dieux. Mais la tâche de Zhang Ziya a continué. Les dieux lui ordonnèrent ensuite de tuer le renard à 9 queues une fois pour toutes. Et si cela était fait, il deviendrait le chef des dieux. Zhang Ziya a obéi à l'ordre. Mais au moment de l'exécution, le démon renard lui révéla que l'âme d'une jeune fille innocente était emprisonnée en elle. S'il tue le démon renard, la fille mourra sûrement. Cela a fait hésiter Zhang Ziya à poursuivre le cortège d'exécution. Finalement, il a décidé de retirer le sceau démoniaque du renard pour sauver la jeune fille. Cependant, la décision s'est avérée être une erreur. Car une fois le démon renard libre, elle attaque le chef des dieux, le maître céleste. Heureusement, Zhang Ziya a agi rapidement en sauvant le maître céleste de l'attaque. Mais cela ne pouvait toujours pas empêcher Zhang Ziya d'être puni. Les dieux l'ont condamné à l'exil vers la mer du Nord pour avoir désobéi aux ordres et pour avoir été trompé par les illusions créées par le démon renard. Pendant l'exil, son pouvoir divin serait dépouillé. Il lui était interdit de mettre les pieds dans la salle Jingxu, où les dieux et les immortels se calmaient. Il ne peut revenir que s'il a décidé et admis que le démon renard l'avait tenté. 10 ans plus tard, lors de son exil sur Terre, Zhang Ziya doutait encore si la fille qu'il avait vue à l'intérieur du démon renard était une illusion ou une réalité. Son ami, un immortel nommé Shen Gongbao, a essayé de le persuader de continuer à se concentrer sur l'entraînement et à vider son esprit afin qu'il puisse retourner rapidement à la salle Jingxu. Il décide de découvrir la vérité sur la jeune fille. Zhang Ziya a commencé son voyage avec son animal de compagnie, Sibuxiang. Le premier endroit où il s'est rendu était un bar situé dans un village. Mais les gens là-bas l'ont cité pour ses erreurs qui avaient libéré le démon renard à 9 queues. Néanmoins, il est entré dans le bar malgré ceux qui l'ont insulté. Il a eu de la chance de rester là car une fille nommée Xiao Jiu est rapidement apparue. Zhang Ziya a estimé que la fille ressemblait à celle qu'il avait vue dans l'illusion du démon renard il y a 10 ans. Mais avant que Zhang n'échappe à sa surprise, Xiao Jiu s'est approchée du barman. Elle lui a demandé où elle pouvait trouver la fleur noire en train de fleurir. Elle a affirmé que son père l'attendait à cet endroit et que le barman connaissait l'endroit. Selon lui, elle pourrait trouver ces fleurs noires sur le mont Yudo, la montagne des dieux. Le barman a alors proposé de donner à Xiao Jiu une carte qui pourrait l'aider à se rendre au mont Yudo, à condition qu'elle lui achète la carte. Ainsi, elle a donné au barman un gros sac qui, selon elle, contenait de l'argent. Mais quand le sac a été ouvert, il s'est avéré qu'il n'y avait que des pierres. Le chaos s'est ensuivi à l'intérieur du bar. Elle s'en servit pour s'emparer de la carte avec force. Alors que la jeune fille était sur le point de s'enfuir avec sa carte, le barman a rapidement saisi une hache et la lui a lancée. Cela aurait pu lui cogner la tête si elle n'avait pas esquivé. Pourtant, l'attaque a déchiré sa capuche, permettant à tout le monde de voir son visage. Et il s'avère qu'elle avait des oreilles de renard sur la tête, ce qui indique qu'elle était un démon renard. Les gens étaient impatients de l'attraper pour la remettre aux dieux dans la salle Jingxu. Mais heureusement, elle est très agile. Elle a réussi à s'échapper des lieux en emmenant avec elle Sibu, qui avait avalé la carte. Voyant cela, Zhang Ziya a immédiatement couru après elle. Mais il n'a pu attraper que Sibu, tandis que Xiao Jiu s'enfuyait dans une grotte. Zhang Ziya a décidé de la suivre, même si Shen Gongbao le lui avait interdit. Après avoir cherché pendant un moment, Xiao Jiu est finalement arrivée. Elle a de nouveau essayé d'arracher Sibu à Zhang Ziya. Mais cette fois, Zhang Ziya a réussi à l'arrêter, la forçant à fuir à nouveau. Mais juste au moment où elle courait, un groupe d'ombres maléfiques de renards noirs est soudainement apparu et l'a traînée. Craignant que quelque chose de terrible ne lui arrive, Zhang Ziya a rapidement essayé de la sauver en utilisant ses compétences. Peu de temps après, il réussit à bannir ces ombres noires. Une fois la sécurité assurée, Zhang Ziya a ouvert la carte et l'a vérifiée. À ce stade, il était toujours curieux de connaître l'identité de Xiang Jiu. Pourquoi elle ne se souvenait pas d'elle-même, il a décidé de l'accompagner au mont Yudo pour retrouver son père. Il espérait pouvoir voir la vérité sur son identité et sa relation avec le démon renard à 9 queues. Cependant, Xiao Jiu n'était pas contente que Zhang Ziya soit avec elle.
Le lendemain, elle a commencé à le persuader de lui prêter la carte, avec l'intention de fuir à nouveau par la suite. Mais Zhang Ziya avait besoin de manger ses tours plus rapidement. Il savait qu'elle avait l'habitude de tromper les gens, ce qui rendait difficile pour lui de lui faire confiance. Mais leur union les rendait néanmoins proches les uns des autres. Même Sibu n'a pas hésité à jouer avec elle. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent au village des morts. Ils ont trouvé un carillon éolien qui, à la connaissance de Zhang Ziya, pouvait transmettre des souvenirs à leurs proches. Xiao Jiu a pris la cloche avec lui et ils ont continué jusqu'à atteindre un barrage asséché. Là, Zhang Ziya a trouvé un vieil homme très mou. Mais malgré son état, l'homme a immédiatement attaqué Xiao Jiu lorsqu'il l'a vu, ce qui l'a fait exploser de colère. Elle a tenté d'attaquer le vieil homme en représailles, mais Zhang Ziya l'a retenu, lui demandant de se calmer. Zhang Ziya ne savait pas que c'était précisément l'opportunité qu'elle recherchait. Une fois qu'il fut au dépourvu, elle parcourut la carte et s'enfuit. Voyant cela, Zhang Ziya a dit à Sibu de la poursuivre, tandis qu'il soignerait le vieil homme avant de les rattraper. Mais le vieil homme était déjà grièvement blessé. Avant sa mort, le vieil homme a révélé qu'il était un chasseur de démons renards, et c'est pourquoi il vient d'attaquer Xiao Jiu. Pendant ce temps, après avoir échappé à Zhang Ziya, Xiao Jiu a croisé la route d'un groupe de corbeaux. Ravens. You guys always assume you're... Bouleversée par le bruit des oiseaux, elle leur a donné un coup de pied avec une pierre, ignorant que ses actions les mettaient en colère. Ils l'ont ensuite attaqué, lui égratignant les mains et saignant. Le sang coula alors sur le sol, réveillant les vastes créatures qui y étaient immergées. Aujourd'hui, la situation est soudainement devenue dangereuse pour elle. Mais heureusement, Zhang Ziya et Sibu sont arrivés à l'heure. Ils ont aidé Xiao Jiu juste avant qu'il ne l'attaque, même si Sibu a été blessé lors du combat. Ensuite, Zhang Ziya a dit à Xiao Jiu d'emmener Sibu pendant qu'il combattait le monstre. Juste au moment où elle était sur le point de courir, Sibu a repris conscience et il est revenu pour aider Zhang Ziya à se battre au lieu de s'enfuir. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire contre ce monstre avec son petit corps. Voyant la situation devenir plus critique, Xiao Jiu décida finalement de les aider dans le combat. Le monstre l'a jeté par-dessus le bord de la falaise, ce qui a fait tomber son sac et la carte dans l'abîme. La seule chose qui restait était le carillon éolien, mais il était coincé dans une petite brindille. Zhang Ziya s'est alors rendu compte que l'esprit du monstre était attiré par le son des carillons éoliens. Il a ordonné à Xiao Jiu de le laisser tomber d'une branche sans perdre de temps. Le monstre suivit la chose et tomba dans l'abîme. Le monstre étant mort, ils continuèrent leur voyage jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils décident de se reposer et d'établir leur camp. Plus tard dans la nuit, Xiao Jiu s'est réveillée de son sommeil pour trouver un garçon qui se trouvait à proximité des ruines. Elle a donné à manger au garçon. Mais soudain, son père est apparu et a attrapé Xiao Jiu, voulant lui couper l'oreille. Mais tout cela s'est avéré n'être que son cauchemar. Lorsque Xiao Jiu et Zhang Ziya ont parlé de leur passé, une paire d'oiseaux mystérieux est soudainement apparue au-dessus d'eux. Zhang Ziya a décidé de suivre la lumière des deux oiseaux vers le mont Yudu, considérant qu'ils avaient perdu leur carte. En approchant du mont Yudu, ils trouvent des fleurs noires dans la rue. Black flowers? We've got to be close. Mais ils n'ont pas réalisé que Shen Gongbao les suivait secrètement. Il essayait d'attaquer Xiao Jiu. Il croyait qu'elle était un démon renard qui voulait tromper et nuire à Zhang Ziya. Par conséquent, il a tenté de faire revenir Zhang Ziya avec lui. Cependant, Zhang Ziya a choisi de rester avec Xiao Jiu parce qu'il voulait toujours découvrir la vérité sur le renard à 9 queues. Lui et Sibu ont même bloqué Shen Gongbao alors qu'il était sur le point d'attaquer Xiao Jiu. Même si le résultat a été que Sibu a été jeté à cause de l'attaque de Shen. Inquiet pour Sibu, Xiao Jiu le cherchait malgré l'épais brouillard. Mais la quête l'a conduite à rencontrer le roi Zhu, le dernier souverain de la dynastie Shang. Xiao Jiu pensait que le roi Zhu était le père qu'elle recherchait. Mais le roi Zhu l'a rapidement nié. Il n'était ni son père ni sa famille. Pendant qu'ils se battaient tous les deux, le roi Zhu réalisa que Xiao Jiu portait un bracelet à la cheville. Il savait que sa concubine portait le même bracelet, mais elle a été tuée par le renard à 9 queues. Et maintenant, il avait une chance de venger la mort de sa concubine bien-aimée parce qu'il savait que Xiao Jiu était lié au renard à 9 queues par le bracelet. Donc, s'il veut tuer le démon renard, il doit d'abord tuer Xiao Jiu. Ainsi, le roi Zhu a commencé à étrangler Xiao Jiu, lui rendant la respiration difficile. Zhang Ziya et Shen Gongbao sont arrivés. Mais ils n'ont pas eu besoin de bouger un peu pour aider Xiao Jiu. Parce qu'alors, elle a soudainement libéré le pouvoir démoniaque du renard.
ce qui a provoqué la chute du roi Zhou. Mais apparemment, ce pouvoir était trop fort pour elle. Bientôt, elle perdit connaissance. Voyant cela, Zhang Ziya pensa qu'elle faisait désormais partie du clan Nine-Tailed Fox, alors il décida de la tuer. Mais, lorsqu'il leva son épée, prêt à la trancher, il redevint dubitatif. Et avant qu'il ne puisse se décider, une ombre noire est soudainement apparue et a entraîné Xiao Jiu. Zhang Ziya et Shen Gongbao ont réagi rapidement à la poursuite de l'ombre. Mais à leur grande surprise, ils découvrirent que c'était le renard à 9 queues qui avait traîné Xiao Jiu. Le démon renard leur expliqua que Xiao Jiu n'était autre que Sudaji, la femme qui était censée être la concubine du roi Zhou. Il y a longtemps, alors que Daji était en route vers la capitale Shang, Nine Fox Demon est entré dans son corps et s'est déguisé en concubine du roi. C'est pourquoi Sudaji était piégé à l'intérieur du démon renard, comme Zhang Ziya l'avait vu plus tôt. Quant au père de Daji, que Xiao Jiu recherchait, il était décédé depuis longtemps. D'un autre côté, le démon renard à 9 queues voulait retrouver ses forces en unissant son bracelet et celui de Xiao Jiu. Mais Zhang Ziya et Shen Gongbao ne permettront pas que cela se produise. Tous deux combattirent désespérément le démon tout en essayant de couper le bracelet. Malgré tous leurs efforts, les chaînes ne se sont pas brisées. Il était naturel que le bracelet soit très solide. Selon le démon renard, il a été créé par le maître céleste, qui n'était autre que le maître de Zhang Ziya. La révélation a amené Zhang Ziya à se demander pourquoi son maître avait fabriqué le bracelet pour un démon comme elle. Et il a refusé de le croire. Heureusement, Sibu est venu comme un cerf à une époque aussi précaire. Il a violemment occupé le démon avant d'emmener Zhang Ziya et les autres s'échapper. Mais son combat avec le démon renard l'a grièvement blessé. Bientôt, Sibu tomba et mourut, même si Zhang Ziya avait essayé de le soigner. Après avoir réussi à échapper au démon renard, Zhang Ziya et les autres ont décidé de se reposer un moment. Shen Gongbao a dit à Zhang Ziya que s'il ne cassait pas bientôt le bracelet démoniaque du renard, Xiao Jiu rentrerait dans le démon et elle y serait piégée pour toujours. Ils doivent parler au maître céleste pour trouver une solution. Zhang Ziya était d'accord avec cela. Il se rendit au royaume des dieux avec l'aide de Shen Gongbao, qui sacrifia une partie de ses esprits pour le déporter. Zhang Ziya a ensuite monté les escaliers du royaume des dieux pour rencontrer le maître céleste. Mais avant qu'il n'atteigne sa destination, les autres dieux le barricadèrent soudainement et le frappèrent à plusieurs reprises avec la foudre. Heureusement, le maître céleste l'a interrompu, permettant à Zhang Ziya de parler. Ainsi, Zhang Ziya a commencé à parler et a demandé à son maître ce qu'il devait faire. Le maître a dit que si le bracelet de l'esprit du renard et celui de Xiao Jiu étaient connectés, aucun pouvoir ne pourrait l'arrêter. La seule façon d'arrêter le démon renard est que Xiao Jiu se réincarne à la porte de la réincarnation située sur la falaise de Gixu. C'est juste que le démon renard doit entrer dans la falaise. Armé de telles informations, Zhang Ziya est retourné dans le royaume humain, où lui, Shen Gongbao et Xiao Jiu sont retournés à Gixu Cliff. Cependant, après que Zhang Ziya ait ouvert la falaise avec ses malades, ils ont senti que le renard à 9 queues s'approchait d'eux très rapidement. Par conséquent, Shen Gongbao a demandé à Zhang Ziya d'aller d'abord avec Xiao Jiu pendant qu'il essayait de retenir le démon renard. Mais le démon s'est avéré trop décisif pour que Shen Gongbao puisse y faire face seul. Il a perdu malgré avoir déployé toutes ses forces. Pendant ce temps, après avoir traversé la falaise, Zhang Ziya a continué à courir tout en tenant Xiao Jiu. Ils arrivèrent finalement au bord d'un lac, la porte de la réincarnation. Il a ensuite demandé à Xiao Jiu de se diriger vers la porte et d'y entrer pour qu'elle puisse se réincarner. Il resta au bord du lac. Thank you. Alors que Xiao Jiu entrait par la porte, le démon renard est venu et a attaqué la porte pour prendre Xiao Jiu. Le démon renard a révélé à Zhang Ziya qu'au départ, le maître céleste avait promis de lui donner la divinité, l'élevant au royaume des dieux. Mais le maître céleste a rompu sa promesse. Au lieu de cela, il a fait du démon renard le bouc émissaire de la guerre. Pour cacher son mal, il a tué les 9 clans de renards et a même prévu de tuer le démon renard. Un instant plus tard, le maître céleste envoya la guillotine divine pour la tuer. Mais Zhang Ziya, qui a réalisé que Xiao Jiu était à l'intérieur du démon renard, l'a immédiatement poursuivi pour sauver la fille. Malheureusement, sa force n'était pas suffisante et il tomba à nouveau. Mais c'est à ce moment qu'il se souvint des paroles de ses amis tombés au combat.
Cela lui fit comprendre que son pouvoir venait de lui-même et non des dieux. Avec cela, il pourrait libérer toute sa puissance et se transformer en un dieu sacré. Maintenant, il doublait de vitesse et le faisait même rattraper le démon renard. Mais il était trop tard. Xiao Jie avait été exposé à la guillotine divine. Le démon renard étant mort, Zhan Ziya fut convoqué à la salle Jingxu pour redevenir le chef des dieux, grâce à ses services pour aider à tuer le démon renard. Mais maintenant qu'il réalisait à quel point les dieux étaient corrompus, il rejeta l'offre. Au lieu de cela, il détruisit le pont qui reliait le royaume des dieux à celui des hommes. Cela a rompu le lien entre les deux. La dernière scène montre Shen Gongbao, devenu humain, racontant l'histoire de l'héroïsme de Zhan Ziya chez son disciple, y compris la façon dont il a détruit l'échelle du ciel. Dans un village paisible, un chien a joué avec une petite fille, indiquant que Xiao Jie et Sibus étaient réincarnés. Quant à Zhan Ziya, il semblait préparé à manger pour les invités à venir. Et il s'avère que l'invité était Neuza.